On est à Boulogne-Billancourt, dans la banlieue parisienne, plutôt chic, et on est ici devant le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt, et on attend quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Jérôme Bourreau Guggenheim. Il a été viré par TF1 parce qu'il avait écrit à Françoise de Panafieux en disant qu'il était contre la loi Hadopi. Et le mail a fait le tour par le ministère de la Culture, est revenu chez TF1 dans la même journée et il a été viré. Donc la justice va se prononcer, d'abord au prud'homme et ensuite au pénal, paraît-il. Donc on attend Jérôme qui doit être dans le coin avec son avocat. Négocier. Il y a du retard, c'est ça? Pas vraiment, en fait, il y a juste une affaire avant la nôtre, donc on va être deuxième. Donc ça se passe, c'est quoi là? C'est de la conciliation, c'est ça? de conciliation, oui, tout à fait. C'est impératif, en fait. On oblige les parties à se voir. Bon, en l'occurrence, TF1 n'est pas venu. On les oblige à se voir pour déterminer si oui ou non ils vont au jugement ou s'ils peuvent s'entendre. Et TF1 n'est pas là? D'accord. Non, leur représentant, juste leur avocat. Oui, d'accord. Okay. Et vous sentez comment là? Je me sens plutôt soulagé que ça soit enfin que j'ai enfin l'audience de conciliation. Ça fait à peu près depuis le mois de mai que j'attends cette audience. Voilà. Donc je vais faire valoir mes droits. C'est-à-dire, vos droits, c'est quoi, selon vous? Ma liberté d'expression et d'opinion. Ouais. Voilà, ouais. Le fait de pouvoir tenir une opinion politique, écrire à son député de manière privée et que ça ne rentre pas dans le cadre de l'entreprise. C'est quoi le motif de licenciement? Divergence forte avec la stratégie de l'entreprise. Voilà. C'est spécial. Comment? Hostilité au projet de loi Hadopi. Ça, c'est pas spécifié dans le motif de licenciement, si? Si. Ah, si. Oui. C'est ce qu'a écrit TF1, donc c'est ce qui fixe les limites du contentieux, quoi. On vous laisse et puis on se parle après. Oui, très bien. Excusez-moi, bonjour. Vous êtes l'avocate de TF1? Ah. Bon. Alors, attends. Malheureusement, c'est très vieux et ça a complètement été modifié. Elle était là. Là, ce que je veux, tu sais, c'est que tu dis toujours individuellement. Vous êtes devenu un militant maintenant, vous faites de la politique malgré vous? J'essaie de défendre mes idées sur Internet, le fait qu'il y a des modèles économiques qui sont possibles sur Internet, qu'on essaie de ne pas privilégier d'anciens modèles. Je ne crois pas au retour du CD ni au retour du DVD. Il faut développer l'offre légale. Aujourd'hui, l'offre disponible sur les espaces non marchands, c'est-à-dire tout ce qui est téléchargeable gratuitement par les internautes sur les réseaux BitTorrent, Emule, etc., est une offre qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus riche que l'offre légale. Donc l'idée, c'est de savoir comment on compose aujourd'hui avec ça, comment on fait en sorte que les contenus soient disponibles immédiatement. Donc ça remet en cause toute la chronologie des médias. Le fait qu'une série passe aux États-Unis, qu'il faille attendre plus d'1 an pour la voir sur nos écrans, voilà, c'est quelque chose qui répond plus aujourd'hui à la demande, donc qui pousse les gens à télécharger. Et idem pour la musique. On peut parler des Beatles, par exemple, où il n'y a pas une seule offre légale des Beatles en ligne. On est obligé d'acheter les CD, mais il est impossible de le télécharger pour mettre dans son iPod. Donc voilà, donc c'est régler tous ces problèmes-là pour faire en sorte qu'il y ait un environnement économique sain dans lequel les créateurs puissent être rémunérés correctement. On a fait un point rouge là-dessus, donc c'est les différentes options, les différents avis sont représentés sur la télé libre, mais vous m'avez parlé d'une crainte que vous aviez pour plus tard, qu'il va y avoir, le droit va être changé, vous m'avez dit qu'on va installer un mouchard sur les ordinateurs aujourd'hui, enfin, bientôt. Ouais. Expliquez-moi ça. Ouais, tout à fait. Alors en fait, la loi Hadopi, elle crée un nouveau délit qui est le défaut de sécurisation de sa ligne. Grosso modo, on pourra amener au tribunal un internaute qui n'aura pas suffisamment protégé sa ligne. On sait très bien qu'avec le réseau Wi-Fi, par exemple, c'est impossible. On peut tout de suite se faire craquer, qu'un pirate utilise sa ligne et télécharge sous son adresse IP. Le seul moyen de le prouver, ça va être d'installer un mouchard
qui est un logiciel qui va être validé par le gouvernement sur un PC, donc sur un Mac. Et ce mouchard va enregistrer toutes les activités qui sont faites sur l'ordinateur, envoyer ces données à un serveur du ministère ou d'une société privée de type Universal, et qui va prouver qu'il n'y a pas eu d'utilisation illégale de la connexion et que l'internaute, enfin le possesseur de la connexion et son PC n'ont pas servi à télécharger une œuvre de manière inégale. Se dire qu'on va filtrer Internet, qu'on va se doter de moyens pour, je pense que ça cache deux ambitions. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Internet est le dernier média rebelle, ouais. Dernier espace de liberté. On l'a bien vu avec la vidéo d'Hortefeux ce week-end. Il est très difficile de maîtriser l'information, ça part comme une traînée de poudre. Donc la volonté des politiques est bien sûr de pouvoir maîtriser un peu plus, de pouvoir, comme ils ont l'habitude de passer un coup de téléphone à un rédacteur en chef pour censurer une information, de pouvoir se donner des moyens de le contrôler. Mmh. Ouais. Bon, on va faire gaffe à ça quand même. Hein. Il faut. Ouais, le combat commence. Vous m'avez dit que vous allez avoir un t-shirt de Che Guevara. On nous force à avoir cette position. Quand le gouvernement refusait tout débat dans cette loi, l'initiative de la loi Hadopi est une bonne initiative en soi, dans le sens où elle a posé la question. Elle a posé la question de la rémunération de la création sur Internet. Par contre, il n'y a eu aucun débat démocratique sur cette question. Il y a eu des collectifs qui ont proposé des solutions, notamment la Quadrature du Net avec la licence globale. Cette solution a été balayée d'un revers de main. Elle n'a même pas été analysée, même pas une étude de faisabilité. Rien n'a été fait. Ils ont imposé leur solution qui est la répression. Et comme on le sait, la répression ne fonctionne jamais. Si, ça peut marcher, rassurez-vous. Non, vous n'y croyez pas? Pas sur le réseau, non. Pas sur le réseau. Il y a des façons toutes simples d'être anonyme. On peut très bien... ce qui s'appelle des VPN privés. Donc, il y a Pirate Bay, donc, qui est un site qui permet de télécharger des contenus illégaux, entre guillemets, qui a déjà proposé une offre qui s'appelle ePredator. Donc, pour 5 € par mois, on se connecte à un serveur. Et tout ce qui se passe, tout ce qu'on télécharge, est caché par ce serveur. Donc on est hors d'atteinte d'Hadopi. Donc les solutions, oui, il y a plein de solutions. Techniquement, ce n'est pas viable. Donc en fait, cette loi ne va pas vous gêner, puisque vous allez pouvoir continuer. Non, elle va coûter de l'argent aux contribuables, et elle va faire un écran de fumée et masquer les problèmes, qui est vraiment comment on finance la création sur Internet. Il y a plein de gens qui veulent créer la démocratisation des outils de production. Donc maintenant, tout le monde peut, avec un Mac, fabriquer son petit film, l'envoyer sur les réseaux et le distribuer à moindre coût. On n'est plus obligé de passer par des sociétés qui vont graver un CD, un DVD et rentrer dans les circuits de distribution classiques. Aujourd'hui, la démocratisation de ces outils-là a fait que tout le monde est créateur. Maintenant, comment on rémunère cette création? Voilà. Donc c'est l'ambition de la licence globale notamment, qui est une des solutions proposées pour résoudre ce problème. Donc voilà, c'est pas un pirate en fait, c'est pas quelqu'un qui veut que les artistes ne soient pas payés, il veut juste qu'on invente une autre façon de rémunérer. Moi, je suis en train d'évoluer sur cette question. J'étais assez conservateur et en les fréquentant, ces gens-là, je suis en train d'évoluer. Merci beaucoup, merci de nous faire avancer. Et bon courage pour votre procès. Merci bien, je vous tiens au courant. Circuler une information très probable.